parler de la part du Seigneur Jésus-Christ. Je crois que Dieu est bon pour la cité de gloire, ville de refuge. Oh là là, cité de paix. Ça veut dire quand tu es ici, là, même si tu es venu sans paix, mais quand tu arrives dans ces lieux, la paix doit pénétrer ton cœur. Et que la paix du Seigneur Jésus soit avec chacun de vous. Nous sommes dans la ville de refuge, même si tu étais poursuivi, le simple fait que tu es ici, Dieu va te protéger. Alors, je voudrais partager avec vous quelques textes. Je ne sais pas si je donnerai tous les textes. Je ne vais pas probablement clôturer tout ce qui est possible de dire sur ce thème. Le thème que je suis en train d'exploiter, c'est de comment opérer dans le spirituel. En fait, Dieu nous appelle à opérer dans le spirituel pour récolter dans le monde physique. Pourquoi? Parce que le monde spirituel gouverne sur le monde physique. Dieu que nous prions, il est esprit. Les anges qui travaillent à notre faveur, ce sont des esprits. La Bible dit que ce sont des esprits qui travaillent en faveur de ceux qui héritent la vie éternelle. Le diable que nous combattons, qui est notre adversaire, et les démons qui sont avec lui, qui se sont révoltés contre lui, sont des esprits. Ce sont des anges qui se sont rebellés contre Dieu. Ils ont cru qu'ils étaient capables de faire, n'est-ce pas, la rébellion. On peut faire la rébellion, n'est-ce pas, contre, je ne sais pas moi, Kabila, contre Mobutu, on peut faire contre Sassou Nguesso, on peut faire contre, je ne sais pas, Kagame, on peut faire la rébellion contre tous les dictateurs, même contre, n'est-ce pas, le président français, mais on ne peut pas faire la rébellion contre Dieu. Il est le souverain des souverains. La Bible dit que le diable a été précipité, il a été chassé de la présence de Dieu, et c'est pourquoi la terre devrait, n'est-ce pas, avoir peur. Alors c'est des esprits. Et Dieu a créé aussi l'homme comme étant un esprit. L'homme est un esprit qui vit dans un corps et qui a une âme. Une âme, c'est-à-dire il a une personnalité. Chacun de nous est particulier à cause, parce que c'est une âme personnelle, particulière, qui agit devant le Seigneur. Vous pouvez naître de la même manière, vous êtes tous des jumeaux ou bien des jumelles, mais chacun de vous est particulier devant Dieu. Et chaque vie, chaque âme est précieuse aux yeux de celui qui nous a créés. Amen. Je vous sens très bon catholique aujourd'hui. Hein? Oh là là. Non seulement bien habillé, non seulement, quand je dis bien habillé, voilà, le pasteur, il fixe sa veste. Alléluia. Je vous sens bien catholique aujourd'hui. C'est bon. Mais soyez aussi charismatique comme je vous connais. Allô? C'est pas parce qu'on doit célébrer la Sainte Seine que toutes les chansons qu'on peut chanter doivent être Dominus vobiscum, et cum spirituto. On peut louer, on peut chanter, crier, mais on peut manger la Sainte Seine. Alléluia. Alors, j'aime que l'Assemblée interagisse avec la parole. Bon, c'est moi, c'est pas tous les orateurs. C'est moi qui aime comme ça. Donc, comme c'est moi qui vous prêche aujourd'hui, mettez-moi à l'aise pour que je prêche aussi à l'aise. Parce que quand, vous savez, l'esprit de l'homme fonctionne beaucoup, il est beaucoup bloqué par l'âme. Hein. C'est l'âme qui nous bloque souvent. Comme je parle de ces esprits-là, c'est l'âme qui nous bloque souvent. Parce que dans l'âme, il te rappelle tes faiblesses, tes difficultés, que tu ne peux pas arriver à faire ça, alors que l'esprit est en contact avec Dieu et il veut te montrer que avec Dieu, tu peux faire des exploits. Alléluia. Est-ce que ça va d'abord? Est-ce que malgré déjà les 14 jours de jeûne, ça va, vous vous sentez bien? Gloire à Dieu. J'aime aussi que Dieu vous bénisse ce matin. Donc, Dieu est esprit. Les démons, le diable, c'est des esprits. Les anges de Dieu sont des esprits. Et nous, nous sommes aussi spirituels. Ce qui est mort, les jours où Adam et Ève ont péché, ce n'est pas le corps physique. Adam a vécu encore plus de 900 ans. Mais ce qui est mort, c'est son esprit, leur esprit. C'est-à-dire, les esprits ont été étouffés
Bon, les philosophes disent l'esprit ne meurt pas, l'esprit meurt. Mais en tout cas, n'était plus en contact avec Dieu. La vraie mort, c'est de ne plus être en contact avec Dieu. Donc, si ceux qui ne sont pas en contact avec Dieu, ceux qui ne connaissent pas Jésus, c'est pourquoi la Bible dit, celui qui a le Fils a la vie. La vraie vie, c'est d'être en contact avec Dieu. Autrement, tu vis comme un mort et malheureux, tu peux avoir de l'or, de l'argent, mais le vrai bonheur, c'est d'avoir Jésus dans sa vie. Alors, quand tu crois en Jésus, tous tes péchés sont pardonnés, mais il y a un acte important qui se passe dans ta vie, c'est que nous sommes nés de nouveau. Notre esprit qui était mort, il est renouvelé, il est régénéré, il est ranimé. C'est comme quelqu'un qui était déjà mort. Vous avez déjà, je ne sais pas si vous avez déjà observé, quelqu'un qui était en train de mourir, on le ranime, soit par la prière, soit par des massages, et puis qu'il revient à la vie. Alors c'est un peu comme cela que notre esprit fonctionne. Nous avons une nouvelle naissance. Jésus a dit à Jean-Baptiste, et plutôt à Nicodème, personne ne peut voir le royaume de Dieu. Personne ne peut opérer dans le royaume. Personne ne peut agir, interagir avec le royaume, pas tous les autres royaumes terrestres, avec le royaume du Créateur, s'il ne peut pas vivre l'autorité du royaume, s'il n'est né de nouveau. Naître d'eau et d'esprit, surtout d'esprit, c'est-à-dire naître spirituellement. Il faut que cet acte-là ait lieu. C'est cet acte-là qui fait que tu es une nouvelle création. Toi qui étais incapable de te sentir à l'aise. Vous savez, il y a des gens qui viennent à l'église comme ça, ils n'est pas à l'aise. Les choses de Dieu, là, ça la nuit. Quand on prêche, il est pressé pour partir. Quand même on adore là, il veut communiquer, il veut dire au pasteur qu'arrête-toi. Mais lorsque la nouvelle naissance intervient dans notre vie, lorsque cet être nouveau créé en Jésus-Christ, selon Dieu le Père, commence à vivre, ton désir c'est d'être en train d'adorer le Seigneur. Ton désir c'est d'être en train de louer le roi des rois. Ton désir, même s'il y a des problèmes dans ta vie, mais la parole de Dieu devient, n'est-ce pas, le mets le plus délectueux que tu aimerais manger. Alors c'est là ce que je voudrais, n'est-ce pas, vous rendre conscient, vous dire que nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes des esprits et un esprit, il peut opérer dans le monde spirituel. C'est ce que Jésus voulait dire. Tu ne peux pas opérer dans le royaume de Dieu, qui est le royaume de l'esprit, si toi-même tu n'es pas spirituel, si toi-même tu n'agis pas en tant qu'un esprit, en tant qu'un enfant de Dieu, si tu ne te connais pas, si tu ne te lèves pas en tant que chair, ce qui est né chair est chair. En tant que chair, on peut être limité. Mais lorsque Jésus agissait en tant qu'esprit, il était capable d'entrer dans une maison alors que les portes étaient fermées. Il était capable d'être vu en même temps partout. Alléluia. En réalité, les magiciens ne font que essayer de copier la parole de Dieu, mais ils n'y arriveront pas. Parce qu'il y a encore d'autres stratégies que Dieu a gardées dans son cœur, qui n'a révélé à personne. L'Esprit va nous les révéler. C'est pourquoi Dieu veut nous enseigner. Quand nous voulons, n'est-ce pas, récolter, il faut savoir que notre récolte commence d'abord par le domaine spirituel. Alléluia. Tu vas me dire, mais papa, comment ça commence? Je te dis la vérité, ça peut commencer. Quand tu es un homme spirituel, tu peux commencer à récolter. Tu peux commencer à... Jésus a dit que la moisson est abondante. Il n'a pas dit il faut aller, il y a beaucoup de terres où il faut aller. Il a dit la moisson est abondante. La moisson, elle est déjà là. Et la moisson, il faut aller la récolter. Alors quand tu es spirituel, tu te tiens en position de Jésus. Tu ne vois pas la couleur des arbres, tu ne vois pas l'étape. C'est pourquoi Jésus était capable de réclamer, n'est-ce pas, les fruits à une branche qui était encore. Ce n'était pas la saison. Vous savez, c'était quelle saison? Quel fruit encore? Hein? Hein? C'était quel fruit? Vous êtes pas sûr? Alléluia! C'est bien, c'était la figue. Hein? Parce que les fruits de figuier n'existent pas. Hein? Mais c'était la figue, l'arbre de la figue, c'est le figuier. Alors vous voyez que Jésus a réclamé ça. Alors que ce n'était pas la saison. Au fait, Jésus voulait nous dire que vous qui êtes spirituels, quelle que soit la saison, il est possible que vous puissiez récolter, même si ce n'est pas la saison. Et Jésus est capable de couper l'arbre, si même hors de la saison, l'arbre ne produit pas. Je pense que tu ne m'as pas bien compris.
Jésus veut que, même s'il n'y a pas de saison, même si ce n'est pas le temps de la chose, mais toi, en tant qu'un homme spirituel, tu es capable d'appeler ce qui n'existe point à l'existence. Capable d'appeler les fruits qui ne sont pas là, même en dehors de la saison. C'est pourquoi, quand vous lisez la Bible, vous observez très bien. C'est que Dieu a toujours demandé aux gens une semence pendant qu'ils n'ont rien. Il est allé, il a envoyé Élie manger dans la maison de la veuve de Sarepta, alors que ce n'était pas la saison. Tout le monde avait faim. La saison de la famine. Il dit, va manger. La dame dit d'ailleurs que dans ma maison ici, il n'y a plus qu'un peu d'huile, un peu de... Dieu te demandera quand tu n'as rien. Parce qu'il sait que tu es capable, quand ce n'est pas la saison, d'amener les choses dans la saison. En fait, les saisons et les temps sont en dessous de notre Dieu. Et quand nous sommes en Christ, nous sommes capables de commander aussi les saisons et les temps. Même si les circonstances sont défavorables, en tant qu'esprit, nous sommes capables d'ordonner que les circonstances nous deviennent favorables. Quelqu'un me dit un gentil amen. Non, un amen avec sourire, s'il vous plaît. Un amen, c'est un homme qui a la révélation, qui commence à entrer dans le monde spirituel, qui se dit que vous n'allez pas me vaincre, mon Dieu est là avec moi. Même si vous me combattez, mais la Bible me dit, on me combattra toujours, mais on ne me vaincra jamais. Les combats, je peux l'accepter, mais la victoire, jamais, elle est toujours dans mon camp. Est-ce que tu peux me dire un amen chanté? Est-ce que tu peux me donner un amen bruyant? Est-ce que tu peux me donner un amen vitaminé? Ça, c'est l'expression de l'apôtre Bobo. Alléluia. Alors, il nous faut comprendre, et pour opérer dans le spirituel, il y a des choses que nous pouvons faire. Première des choses, si tu veux opérer dans le spirituel, tu veux commencer à récolter. Vous savez que la Bible dit dans Ephésiens chapitre 1er, que Dieu nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Vous connaissez ce verset-là? Il nous a bénis avec toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Alors si tu veux récolter ces bénédictions-là, récolter ça veut dire cueillir. Peut-être vous vous posez beaucoup de questions. Les Français, des fois, nous compliquent. C'est-à-dire cueillir, aller prendre ce qui est déjà là. Le fruit est déjà là. C'est à toi d'aller les récolter. Mais comme le fruit est spirituel, il faut que toi-même, tu sois spirituel. Que tu voies avec les yeux de l'esprit. Que tu entendes avec les oreilles de l'esprit. Que tu sois capable aussi d'émouvoir et d'agir dans le spirituel. La première des choses avec laquelle nous agissons avec le spirituel, c'est d'abord la nouvelle naissance. La deuxième chose, il faut croître spirituellement. Beaucoup de chrétiens veulent toujours rester la même chose. Tu es dans l'église depuis des années, mais pour toi, c'est tout simplement venir dire mon pasteur, je suis gentil avec toi, mon pasteur, tu es gentil avec moi. Dieu t'appelle à interagir dans le spirituel, à toi-même devenir serviteur du Seigneur. Le rôle des ministères, c'est de coacher chaque personne à devenir, à entrer dans son propre ministère. En réalité, chacun de nous ici a un ministère. Ça ne veut pas dire que le ministère, c'est être pasteur. Tout le monde ne peut pas être pasteur, tout le monde ne peut pas être apôtre, tout le monde ne peut pas être prophète. Mais tous, nous avons quelque chose à faire dans le royaume de Dieu. Oui, même votre amen diminue parce que vous n'y croyez pas. Alléluia. Chacun de vous doit faire quelque chose. Alors il faut grandir spirituellement. Il faut aimer la parole de Dieu, aimer la prière. La prière, vous savez, un enfant grandit avec trois choses. Première chose, l'enfant grandit avec le lait maternel. C'est la parole de Dieu. Il faut aimer la parole de Dieu. Il faut aimer le temps de la parole. Je connais des églises qui ont explosé parce que c'était des églises vraiment centrées sur la parole. Des fois, les pasteurs prennent 2h30. Bon, pour l'Europe, c'est un peu exagéré. Mais ils prennent du temps pour la parole. Il ne faut pas que le temps de la parole devienne un temps de formalité. Lorsque Yong Gishu est venu, il a créé un grand réveil chez lui. Il arrive en France, c'était du temps, je crois, j'ai oublié le nom du pasteur. Mais quand il arrive, on lui dit, bon frère, tu as combien de temps à prêcher? Ah oui, tu as 20 minutes. Il a dit, vous m'avez déplacé depuis mon pays. J'ai laissé une église qui a plus de 800 000 personnes. Pour que je vienne parler 20 minutes, c'est terminé. Ils disent, oui frère, c'est ici comme ça. Et il a reproché ça.
On doit aimer la parole. De temps en temps, on peut être organisé, mais je vais insister sur le fait que nous devons aimer la parole. Et le temps de la parole, c'est un temps où tu dois être positionné assis. Tu es là, tu as ton cahier, tu as ton stylo, tu es en train de prendre note. Parce que les choses que nous sommes en train de vous communiquer là, vous êtes appelés aussi à les communiquer à d'autres. Nous ne serons pas éternels sur la terre si Jésus ne revient pas bien maintenant. Quand j'aurai peut-être 100 ans, je me fatiguerai, je dirai que je vais rentrer à la maison. Même les pasteurs, mais il faut qu'il y ait une relève. La relève de l'église ne se fera pas avec des costumes, avec des micros. La relève de l'église se fera avec la parole de Dieu. Le fondement essentiel de l'église, c'est 4 choses. Parole, prière, Sainte Seine et la communion fraternelle. Donc l'enfant grandit avec la parole, avec la nourriture, l'enfant grandit avec les soins, en confessant, en renouvelant, en abandonnant, en s'éloignant du péché. Et c'est pourquoi il y a le savon. Et notre savon, nous, c'est le sang de Jésus-Christ. Et troisièmement, l'enfant grandit avec la communion de la famille. Si l'enfant n'est pas dans la famille, j'ai observé dans mon ministère que parfois même les gens s'éloignent à l'église, quelque temps après ils meurent. Alors j'ai demandé, Seigneur, pourquoi? Dieu m'a montré que lorsque quelqu'un s'éloigne de l'église, d'abord spirituellement, il est déjà mort. Il n'est plus connecté à la grâce que Dieu lui avait confiée. Il faut sortir de cette léthargie où n'importe qui veut devenir pasteur. Tu es là parce que tu as ton père, ta soeur, je ne sais pas, un beau frère qui est au Nigeria, qui voudrait bien avoir une église en Suisse, et plutôt en France. Il te téléphone et dit non, toi mon frère Dan, comme tu es maintenant marié, félicitations Dan. Il est où Dan? C'est lui qui va se marier. Ça m'a fait un plaisir, un plaisir fou. En tout cas, j'ai kiffé, j'ai beaucoup aimé. J'ai kiffé. Quand nos jeunes grandissent, c'est extraordinaire. Il ne faut pas les gens qui disent non, comme maintenant je suis marié, tu peux devenir aussi pasteur. C'est Dieu qui appelle, qui donne chaque ministère. C'est Dieu qui donne le leadership. Tu peux aller dans les choses du ministère, mais Dieu ne t'a pas appelé. Dieu ne te le reconnaîtra pas. Dans les derniers temps, il dira, pendant que tu faisais cela, je ne t'ai jamais connu. Parce qu'il ne t'avait pas connu dans cette position-là. Mais ce qui est important pour toi, c'est d'aimer la parole, d'être instruit dans la parole, de grandir dans la parole. Il faut croître jusqu'à devenir un monsieur X dans le royaume de Dieu, un monsieur Y. On a parlé de Paul, mais il faut qu'il y ait des générations qu'on parle aussi de Mujita, qu'on parle aussi de Hugues, qu'on parle aussi de Rebecca, qu'on parle surtout de Matthieu Gagna, votre serviteur. Alléluia! Il faut qu'à un certain moment, on parle de nous. On dit, cet homme-là, quand il prenait la parole, il ne voulait pas s'amuser avec ça. Il faut qu'on laisse ces traces-là. Jusque-là, on est bien d'accord. Il faut croître. Et la dernière clé que je vous ai donnée hier, c'est l'adoration. Alors, vous avez le message sur Internet pour que je ne reprenne pas. Tout ce qui se fait au ciel, Dieu a voulu que nous prenions ce qui se fait au ciel. C'est que les quatre êtres vivants disent Saint, 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 Saint est le Seigneur. Les cieux et la terre sont remplis de ta gloire. Saint, Saint est le Seigneur. Les dieux qui étaient, qui est, qui vient. Les 24 vieillards, ils jettent toujours leur couronne. La Bible dit continuellement. Ils jettent une couronne, Dieu renouvelle une couronne. Tu jettes une couronne, Dieu renouvelle une couronne. Tu jettes une couronne, Dieu renouvelle une couronne. Chaque fois que tu es ici dans la présence de Dieu, jette ta couronne de médecins, d'ingénieurs, je ne sais pas moi, de boxeurs. Jette toutes ces couronnes-là. Crois-moi, Dieu t'en donnera une autre. Car en réalité, quand nous sommes dans l'adoration, nous jetons des couronnes et Dieu nous renouvelle encore d'autres couronnes. Et ils disent, tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne de recevoir l'honneur, la puissance. C'est toi qui as fait toutes ces choses. Elles existent par ta volonté et par ton pouvoir. Est-ce qu'on peut me dire maintenant amen? Amen. Je vais vous donner un texte maintenant, si nous pouvons lire. Merci de me les projeter rapidement. D'abord, on prend notre texte de base, c'était 2 Corinthiens. Et puis, aujourd'hui, je crois que je vais donner une ou deux clés essentielles. D'abord, la clé de la prière, ensuite la clé de la parole. 2 Corinthiens, chapitre 3, je crois on peut lire du verset 3 à 6 d'abord. Après, on prendra quelques versets dans Actes des Apôtres. 1, 2, 3. 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 3. Ah, il y a une lectrice. Merci, révérende.
Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Cette assurance-là, nous l'avons par Christ auprès de Dieu. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Mais notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Encore, ce n'est pas dire. Il nous a aussi rendu capables d'être ministres d'une nouvelle, non de la lettre, mais de l'esprit. Oui. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Et l'esprit vivifie. Prenez avec moi Actes des Apôtres, chapitre 12. Et je vais choisir les versets que je vais. Mais vous pouvez tout lire à la maison. C'est moi qui prêche, donc je donne le verset que je vais. Le verset 5. C'est moi qui prêche, non? Vous êtes d'accord avec moi? Donc pendant que je suis là, c'est moi qui donne le verset que je vais. Mais nous pouvons lire tous les versets. Verset 5. Est-ce qu'on peut les lire ensemble? Merci beaucoup, Sarah. Tu peux tenir ton micro, tout le monde va te suivre. 1, 2, 3. Pierre donc était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Très bien, continuons avec le verset 6. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Ok, verset 7. Et voici, un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté. C'est bon déjà là-bas. L'ange, c'est bon déjà là-bas. Je voudrais qu'on entende que l'ange a été relâché. Prenons le dernier verset. C'est le verset 11 et 12. Revenez à lui-même. C'est ça. Le verset 11. Revenez à lui-même. Pierre dit, je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qui m'a délivré de la main d'Hérode et de tout les peuples juifs attendaient. Alléluia. Verset 13. Après avoir réfléchi, 12, oui. Il se dirigea vers la maison de Marie, mère des gens surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies en faisant quoi? Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez acclamer la parole de Dieu. Acclamez-la bien, s'il vous plaît. Acclamer, c'est pas applaudir. On est ici en France. Applaudir, c'est taper les mains. Mais acclamer, ça va être le cri de toi. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Sarah. Tu lis vraiment comme quelqu'un qui est né en France. Donc, mon français peut être un peu différent de toi parce que moi, je suis né en Afrique. Je suis un Africain. Amen. Soyez attentifs parce que maintenant, je vais revenir à des choses très importantes. La troisième clé, c'est l'adoration et la louange. Quand nous sommes en train d'adorer, nous sommes en train de louer le Seigneur, la Bible dit que Dieu bouscule le monde spirituel. Parfois même, nous ne demandons pas. L'adoration est une prière sans demande. Mais quand nous la faisons, elle est capable d'amener des choses que tu n'as pas demandées. Alléluia. Celui qui adore est en train de bousculer le trône de Dieu. Il déplace le trône de Dieu dans sa propre vie. Il est en train de dire à Dieu, ne règne pas qu'au ciel, mais descends sur la terre. Dans mon cœur et dans ma vie, prends place. Je voudrais que tu sois avec moi. Et pendant que tu dis comme cela, qui est celui qui peut toucher celui qui est ensemble avec Dieu? La Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Mais une autre clé importante, c'est la prière. La prière est toujours définie comme la respiration de l'âme. Ça veut dire que c'est pas, quand on parle de la respiration, moi je voudrais dire que c'est la respiration de notre esprit. Parce que quand on respire, qu'est-ce qu'on fait? On est en train d'aspirer de l'air et on est en train d'expirer et de rejeter. Par la prière, c'est le moment où nous sommes en train de nous mettre en connexion avec le ciel. Nous sommes en train de nous connecter ensemble avec le Saint-Esprit et nous sommes en train de décider. Un texte important, c'est dans, je crois, Hébreux 12. Hébreux 12 dit que nous sommes réunis avec les myriades des anges.
Quand nous sommes ainsi dans la prière, il y a des myriades et des myriades. En réalité, la prière, c'est un voyage et un déplacement. Celui qui prie, il semble être sur terre avec les genoux par terre, mais spirituellement, son esprit est au ciel. Il est en train de parler avec le Dieu qui a créé les cieux et la terre. Il est en train de développer les choses, en train de bousculer les choses qui étaient moins, il les changera en plus. Parce que devant le Seigneur, rien n'est impossible. Et tout est possible à celui qui croit. Quand nous sommes en prière, c'est le moment où nous avons beaucoup plus de foi. Je vais essayer d'éviter un peu de témoignages aujourd'hui. Nous sommes allés pour ressusciter un frère. Moi et l'apôtre Robinson. Bon, on ne ressuscite pas quelqu'un qui est de l'autre côté de la vitre. Mais spirituellement, on le perd. Mais pendant qu'on priait là, parce que là, sa femme nous a dit que Dieu lui avait dit à elle qu'on devrait ressusciter. Alors, elle ne nous a pas lâché. C'était une Italienne qui vivait à Bâle. C'était le pasteur Matou qui est mort. Et pendant qu'on était en train de prier, on a prié, je vous assure. Pendant qu'on priait là, ma foi a augmenté. Je voyais comme si le pasteur était en train d'ouvrir les yeux. Vous savez, quand tu es dans la prière, ta foi augmente, tu es en train de te connecter avec le ciel, et si tu persévères, crois-moi, la chose arrivera. Jésus a dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez déjà que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Alors la prière, c'est un déplacement. Nous sommes avec les anges, avec l'assemblée des fils premiers-nés, avec les esprits des justes parvenus à la perfection. C'est les enfants d'Israël qui sont arrivés en Jésus parce qu'ils avaient gardé la foi dans l'espérance. Et nous, qui sommes les fils premiers-nés, nous sommes premiers-nés ensemble avec Jésus. C'est une assemblée où il y a des myriades d'anges. Et nous décidons ensemble avec Dieu. En tout cas, nous le faisons décider. Parfois, il agit des choses. Savez-vous que Dieu a dit à un certain moment à certains serviteurs, j'avais dit que je ferais ça, mais à cause de ta prière, je ne m'aimerais pas. Maintenant, je vais faire ce que tu demandes. Dieu est capable de faire beaucoup de choses dans le temps de prière. Donc, nous ne passons pas le temps ici. Je voudrais te réveiller que tu reprennes du temps de la prière. Si l'église organise des moments de prière, 5 heures du matin, midi, le soir, c'est pour nous réveiller. Mais toute ta vie doit être une vie de prière. Jésus a donné un exemple en disant, n'est-ce pas que savez-vous que il y avait une qui est allé demander à un juge ou bien quelqu'un qui frappait chez son ami, il avait besoin, il a reçu des visiteurs et il avait besoin d'une aide. Mais tellement qu'il a dérangé, Dieu aimerait être dérangé. Tu peux me déranger, moi je me fatiguerai, mais je ne serai jamais fatigué de ton dérangement. Dérange Dieu pour ta vie, dérange Dieu pour ta situation, dérange Dieu pour ton avenir, dérange Dieu pour ta famille, dérange Dieu pour ton enfant, dérange Dieu pour les choses que tu n'as pas encore. Dieu ne se fatiguera pas de toi, mon frère, ma soeur. Au contraire, il a dit, si nous lui demandons le Saint-Esprit, il nous donnera le Saint-Esprit et jamais un démon. Tout ce que nous demandons à Dieu, qui est certainement dans sa volonté, Dieu nous le donnera. C'est pourquoi la Bible dit qu'il ne peut rien nous refuser. Quand la Bible dit tout ce que vous demanderez, tout égale combien? Tout égale tout. C'est-à-dire tout ce que tu veux demander, tu peux demander des costumes. Des fois, vous pouvez me voir comme un fou. Surtout quand tu es prédicateur comme moi. Quand j'ai commencé l'œuvre, quand je me suis marié, vous savez, je n'avais rien avec moi. Oh, j'aime Jésus. Il prend les pauvres indigents dans la poussière. Il peut les lever et les faire asseoir avec les grands de ce monde. Dieu est capable de tout, frères et sœurs. Dieu est capable. Nous sommes les produits du rien, mais que Jésus a amené à quelque chose. Un jour, j'ai commencé à prier. Ma femme m'a dit, chérie, on a besoin d'un congélateur. J'ai dit, ah, quand on se marie, on a aussi besoin d'un congélateur. J'ai dit, oui, on a besoin d'un congélateur. Alors moi, je croyais qu'on se marie, on va seulement s'amuser, chanter, danser ensemble, mais il y avait besoin d'un congélateur. Alors ce matin-là, comme je suis un homme de prière, on est assis, nous, avec ma femme. On a commencé à prier. Et je disais, nous allons demander à Dieu le congélateur. Parce que des fois, nous demandons à Dieu ce que nous n'avons pas besoin. Tu as besoin d'un congélateur, tu demandes l'argent. Donne-moi l'argent pour acheter le congélateur. Dieu ne fonctionne pas comme ça. On a prié, on a prié, on a prié. Et puis j'ai dit merci Seigneur, parce que j'ai senti que ma foi était bonne. Et puis on a oublié. 14 heures, j'avais un ami évangéliste, Roger Louindoula, qui est rentré en Afrique. Il me téléphone, il dit, mais homme de Dieu, est-ce que par hasard tu n'as pas besoin de congélateur? J'ai dit, mais comment ça? Il dit, est-ce que tu n'as pas besoin de congélateur? J'ai dit, oui.
Il dit pourquoi? Il dit, moi, j'étais en train d'aller dans le village suisse ici pour acheter les choses, comme on appelle les bilocos, c'est-à-dire les choses parfois usées que les gens achètent pour aller vendre en Afrique. Moi, j'étais en train d'acheter ces choses-là et j'ai trouvé des congélateurs. Mais mon conteneur et mon camion est déjà plein. Il me reste des congélateurs, je ne sais pas où les mettre. L'un, il a déjà été utilisé et l'autre est totalement neuf. Mes frères et sœurs, vous savez, il y a des moments où il faut parler en langue, hein. Même si on ne te le demande pas. Là, quand je suis sorti, je n'ai pas encore dit à ma femme. Je commence moi-même à trembler dans le vide. Je dis Ramakande de Meka. Shomaka baba. Ma femme ne comprenait pas. Je disais, quand elle ne comprenait pas, j'allais dire avant qu'on chamerebe. Mora bakondo sa. Landa. Je criais dans tous les sens. Mais qu'est-ce qui se passe? Tu déranges les bébés. Je dis non, calme-toi chérie. Le Dieu que je serai bon. Mon Dieu est extraordinaire. Si tu lui demandes les arachides, il va te donner les arachides. Si tu lui demandes du pain, il va te donner du pain. Et là, je lui ai demandé un congélateur, mais il n'a pas donné un seul. Il m'en a donné deux à la fois. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit loué. Frères et sœurs, la prière est le moyen par lequel nous opérons pour amener les choses qui ne sont pas dans l'existence à l'existence. Par la prière, nous demandons à Dieu d'être celui qui est au-devant de nous pour faire ce que nous voulons. Et il dit, jusqu'à maintenant, vous n'avez pas encore prié. Priez et demandez. Alléluia. Tu peux même demander même une femme, Dieu va t'en donner. Tu peux même demander, non. Je n'aime pas des songi. Alléluia. Tu peux demander même un mari, Dieu va t'en donner. Alléluia. Je te dis, tu peux demander tout à Dieu. Je ne sais pas quelle est ta demande aujourd'hui, mais nous avons encore 7 jours de prière. Alléluia. Et je voudrais que pendant ces 7 jours, quand il s'agit de prier, vous savez, moi, quand je prie, parce que j'ai suivi un de mes vieux pasteurs, quand lui prie, tu entends, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Moi, quand je prie, je suis comme ça. Parce que nous apprenons toujours de nos pères, non? Les gens disent au nom de Jésus, mais lui, il dit au nom de Jésus. Tu entends toujours les dernières syllabes. Quand il dit au nom de Jésus, d'ailleurs, lui-même, il appelle cela, c'est des bombes. Quand il prie, tu vois, il prie, Seigneur, envoie-nous des missiles sur le air. Papa, envoie-nous des missiles sur le air pour frapper tous nos ennemis. Au nom de Jésus, bouh, bouh. Lui-même, il crée une bombe qui n'existe pas matériellement. Mais laisse-moi vous dire que sur le plan spirituel, les paroles de sa bouche se transforment en une bombe et qu'elle est en train de frapper dans le camp de l'ennemi parce que nous avons un grand Dieu. La prière, frère, c'est une clé importante. Je sais que vous allez apprendre encore. Nous avons lu le texte ici. La Bible dit, lorsque Hérode a commencé à déranger l'église, quand le diable commence à persécuter l'église, il peut tout créer dans l'église. Le problème de l'église, c'est que nous ne comprenons pas que c'est l'église qui est frappée et nous nous attaquons aux hommes qui peuvent tomber victimes. Quand le diable commence à cibler l'église, il peut cibler les pasteurs, il peut cibler les évangélistes, il peut cibler des serviteurs, des servantes. C'est pourquoi je vous exhorte aussi à beaucoup prier pour les leaders qui sont dans l'église. Votre amen n'est pas bon. Hein? Avec moi, vous n'allez pas me faire ça. Hein? Donnez-moi un amen gentil, avec onction et révélation. Faites un grand amen comme les papas là. Alléluia. Priez pour vos leaders. Parce qu'ils sont ceux par qui passe la grâce de la conductivité. Et Pierre, la Bible dit, d'abord Hérode a fait déjà couper la tête à Jacques. Quand vous commencez ce texte-là, à partir du verset 1er. Hérode était heureux. Et quand il le fait, les religieux étaient contents. La Bible dit que tous les Juifs étaient dans la joie. Alors Hérode s'est dit, je dois encore persécuter cette église. Je dois encore frapper fort. Et le premier à qui je suis à donner les clés, son nom c'est Pierre, qui était Simon, fils de Jonas. Alors, Pierre lui-même ne savait rien. Alors, Hérode a fait arrêter Pierre. Il l'a mis en prison. Il a cru que les choses allaient se passer comme cela. Je voudrais dire aujourd'hui qu'Hérode mette Pierre en prison, la chose ne s'arrêtera pas là. Qu'Hérode mette ta famille en prison, la chose ne se terminera pas comme cela.
Quand quelqu'un de ta famille, de ta maison, de ta propre vie est emprisonné, c'est le commencement de la guerre. Parce que l'Église est en guerre contre le monde et contre les puissants des ténèbres. Nous avons un adversaire. Et dès que Hérode a emprisonné Pierre, la Bible dit, il y a un homme que la Bible appelle Jean-Marc. Dans cette maison, la Bible dit, l'Église ne cessait pas de prier. Est-ce que tu peux me dire amen? Oh, votre amen est tellement doux. Moi, je veux un amen qui me booste et qui bouge mon ventre. Alléluia. Ils ont parlé, ils ont attaqué. Ils ne se sont pas mis pour dire, voici l'apôtre Pierre. Le leader là, il a été arrêté. Vous savez, quand tu es arrêté dans le monde spirituel, dans le monde des ténèbres, on peut t'accuser de tout. Dis-moi encore un bon amen. On peut t'accuser de tout. Moi, peut-être vous ne savez pas. Aujourd'hui, vous vous réjouissez de moi. Et quand j'ai commencé le réveil spirituel, j'ai bousculé les églises catholiques. Je n'allais pas parler contre les églises catholiques, mais dans les quartiers, on a commencé à m'inviter dans les mouvements charismatiques. Je vais dans tel mouvement, je prêche Jésus. Conséquence, et les bergers, et ses adjoints, et un nombre de membres, ils se sont convertis et ils ont été baptisés. Est-ce que tu peux me dire encore amen? Donc tout le monde était, n'est-ce pas, bousculé spirituellement. Je vais dans les groupes charismatiques tels, ils m'invitent encore. Et autour de moi, alors il y a un prêtre italien qui a réuni tous les gens du quartier, tous les papas. Il a dit, il y a un garçon qui est sorcier. Oui, je vous dis la vérité. Toi, on tape encore. Quand les gens disent, ah, merci Seigneur, je viens dans le ministère. Les gens viennent dans le ministère, mais ils ne savent pas que le ministère peut être aussi l'occasion. Oui, on peut m'accuser justement parce que j'ai fait une erreur. Mais vous ne savez peut-être pas que mon Dieu m'a déjà justifié. Mais parfois, on nous accuse beaucoup faussement. On nous détruit. L'Église doit être en guerre, frères et sœurs. Et pendant que j'étais là, en train de prier, je croyais que maintenant j'ai fait du succès. Je commence à gagner beaucoup de âmes. Dieu m'a utilisé. Moi, je ne voudrais pas être comme les jeunes qui sont là dans l'église, mais les jeunes de la cité de gloire. Un grand bisou. Alléluia. C'est extraordinaire. Tout le monde est en prière, mais les jeunes dorment dans l'église. Ils dorment dans la prière. Ils sont en train de bousculer ce que vous ne voyez pas. Moi, j'étais comme cela. Alors, tant que j'ai prié, j'étais en train de me j'ai donné des succès. Alors qu'à partir de ces moments-là, l'ennemi m'a criblé. Et on est allé raconter à tous les papas, tous les mamans catholiques, légionnaires et tout ce que vous savez. On leur a dit que faites attention avec Matthieu. Il est magicien, il est sorcier, il est féticheur. Faites attention avec lui. Vous savez, ce n'est pas une situation facile dans un quartier où j'avais amené tous les jeunes à l'université parce que les universités étaient fermées. J'ai amené toute la jeunesse là-bas, ils se sont convertis, ils sont venus à l'église. Heureusement que je ne me suis pas marié là-bas parce que toutes les filles me considéraient comme étant un sorcier, un magicien. Dieu avait prévu un paradis quelque part pour moi. Donc même si avec les filles là, ça n'a pas marché, mais Dieu avait quelqu'un de moi. De toutes les fois, je n'allais pas les chercher parce qu'ils n'étaient pas encore en Christ. Hein. Est-ce qu'on peut me donner un amen gentil? Donc, un amen de vie et de joie. Alors, l'église ne cessait pas de prier. Oh, église, n'arrêtez pas de prier, quels que soient les combats qui peuvent être au-devant de vous. Quels que soient les combats qui sont arrivés, il faut que matin et jour, dans l'église, quand vous voyez que les situations ne vont pas très bien, parce que dans l'église, les situations n'iront pas toujours très bien. Même aussi dans votre propre vie, les choses n'iront pas toujours très bien. Alléluia. Il y a des moments quand les choses ne vont pas très bien. Fléchissez les genoux devant le Père. Entrez dans l'assemblée des saints. Commencez à parler, même si vous ne savez pas quoi dire. Mais adorez le Seigneur. Invoquez le Saint-Esprit. Priez au nom de Jésus. Chassez les démons dans tous les sens. Dieu finira par agir. Parce que la prière bouge beaucoup de choses. Et l'église ne cessait pas d'arrêter parce que Pierre était arrêté. Même si Pierre peut être arrêté, mais l'église est l'église. L'église, c'est pas Pierre. L'église, c'est pas les pasteurs. L'église, c'est pas une personne. Puis moi, j'aime beaucoup mes jeunes dans l'église. Hein. Il y a un autre jeune qui a dit, oh, moi, je viens plus à l'église. Il a appelé celui qui était proche de lui. Là, je viens plus à l'église. Patati patata. L'autre, là, l'a regardé. Il a dit, ben, tu sais que la foi est personnelle. Hein. Le salut est individuel. Tu ne viens pas, c'est ton affaire. Moi, je ne te suivrai pas. Alors, quand il a essayé avec 3 jeunes, tous lui répondent de la même manière.
Fin de compte, il a créé un autre problème. Oh, personne ne m'appelle, je vais pas appeler, personne ne m'appelle. Alors, pendant qu'il a commencé à faire ça, il y a maintenant une jeune fille de l'église qui lui a téléphoné. Yaya, comment ça va? Ah oui, ça va bien. Ah, mais tu nous manques. Le simple coup de fil de cette sœur-là a créé un réveil dans son cœur. Il est venu avec des visions et des prophéties dans l'église pour me parler. Papa Dieu m'a parlé, j'ai dit, petit, assieds-toi là-bas. Alléluia. Alors je voudrais vous dire, frères et sœurs, c'est notre travail. C'est notre travail de continuer à prier. Peut-être que je ne connais pas les combats que tu vis dans ta famille. Mais ce moment de 21 jours a été organisé spécialement. Pas pour que tu viennes ici, que tu pries de manière formalitaire. Dès qu'on dit prier, toi tu ne connais pas mon besoin. Pendant que tu es en train de prier, tu cherches des mots, des gros mots, des grands mots qui impressionnent en français là. Oh Seigneur, tu es... Il y a des gens qui croient que si tu appelles Christ le Messie, il y a même des gens qui ont inventé en disant Jésus, on ne doit pas seulement appeler Jésus, il faut seulement dire Yoshua. C'est pas ça ce qui est important. Tu peux transformer mon nom. Tu m'appelles Mathéus, Mathéo, Mathieu, Mata. Quelle que soit la manière dont tu vas appeler, je serai toujours moi-même. Parce que je sais que c'est à moi que tu es en train de parler. Alors, tu cherches des mots. Ce qui est important, c'est d'être là. Et je vais prier pour une église qui soit charismatique. L'église qui a commencé, c'était pas une église qui était trop dominus vobiscus, avec votre esprit. Non. Les gens avaient soif de Dieu. La soif là crée autre chose. Quand les gens se mettent à prier, chacun il est dans son camp. C'est chacun. Toi, tu pries pour ta soeur, moi je prie pour mon frère. Toi, tu pries pour ta maman, moi je prie pour mon père. Toi, tu pries pour tes enfants, moi je prie pour mon mari. Nous sommes dans le mystère de chacun. Chacun a ses prières, chacun a ses besoins. Et Jésus est celui qui entend toutes les prières et qui donne des réponses à chacun de nous. Que le Seigneur vous encourage à être dans la prière. Quand vous priez, les moments de prière ne doivent pas être un moment. Parce que bien souvent, je vois ceci. Surtout quand on a bombardé un grand message, parfois les gens se bousculent dans la prière. Parfois vous les voyez qu'ils sont fatigués. Ils prient comme s'ils n'ont pas envie. C'est votre besoin. C'est votre vie. C'est votre avenir. C'est pas mon affaire. Mon travail à moi, c'est de vous prêcher que tu dois prier. Et quand tu commences à prier, les choses vont changer. L'église ne cessait pas de prier. Et la Bible dit, alors, Pierre était enfermé avec des chaînes sur son corps. Mais la Bible dit qu'en ce moment-là, Dieu est un Dieu multisystème. Hein. Quand Paul était en train d'adorer, Dieu est allé frapper la fondation. Emprisonné, je suis enfermé. Il y avait, quand vous lisez ce texte là-bas, il y avait 4 escouades de 4 soldats. C'est-à-dire 4 autour de lui qui les contrôlaient. Nord, sud, est et ouest, on contrôlait partout. Et pendant que Pierre est là emprisonné, il y avait encore les chaînes aux pieds, les chaînes aux bras, les chaînes aux pieds. Mais pendant ce moment-là, quand les anges, ce sont des esprits, ça ne les intimide pas. Les chaînes ou bien les liens, que tu aies de n'importe quel lien dans ta famille, ça n'intimide pas les anges. Et quand ils sont arrivés, l'ange arrive en ce moment-là. Il arrive, il dit, lève-toi. Et instantanément, quand Pierre entend cette parole-là, la Bible dit que les chaînes tombèrent par elles-mêmes. Alléluia! Alléluia! Les chaînes sont tombées par elles-mêmes. Je prophétise ces lieux. Pendant ce temps de prière, les chaînes tomberont d'elles-mêmes au nom de Jésus. Pendant ce temps de prière, les chaînes de votre famille, les chaînes qui tiennent, qu'elles tombent par elles-mêmes au nom de Jésus. Que les malédictions familiales soient annulées par elles-mêmes au nom de Jésus. Parce que Dieu va déléguer les anges. La prière bouscule les anges. Alléluia. Ah, il y avait un problème. Hein? Allô? Là, vous m'entendez? Non. Allô? Il y a des moments où je vous avais dit hier que
Baissez. Coupez le micro cravate. De toutes les façons, il m'étouffe un peu. Ça ne va pas empêcher l'église de prier le micro. Avec ou sans micro, vous allez prier. Parce qu'il y a encore 7 ou 8 jours qui sont devant vous. Alors, la Bible dit que Pierre lui-même n'a pas compris. La prière est le seul moyen par lequel nous développons une action angélique. Parfois, nous ne demandons pas, Seigneur, envoie tes anges, mais Dieu les envoie quand même. Parce que les anges sont là au service de ton salut. Quand tu as un problème, les anges seront là pour agir en ta faveur. Et pendant que les anges sont arrivés, il a et puis la Bible dit que quand il arrivait, vous savez, quand Dieu a ordonné une chose, alléluia, je vous ai dit que nous récoltons dans le spirituel pour vivre cela dans le... Nous récoltons comment? Spirituellement, et nous récoltons. L'église était en train de prier. Elle ne savait même pas où se trouvait Pierre. Mais Dieu est capable d'envoyer des anges là où il y a ton problème, même dans ton village, même dans ton quartier, même auprès de ton chef du travail, même auprès de l'employeur qui doit t'engager là. Dieu peut lui envoyer un ange pour changer. Même si ton dossier était en dessous, un ange peut le prendre et le mettre à la première place. Parce que les anges, ils n'ont aucune limitation, ils fonctionnent dans le monde spirituel. Pierre lui-même arrivait devant la porte s'ouvrait elle-même. Il passe même là où il y avait des gardes. Les gardes ne comprennent rien. La porte s'ouvrait elle-même. Et Dieu avait comme frappé de léthargie ceux qui étaient là. Je dis que Dieu frappera tes ennemis de léthargie. Ils te verront passer mais ne te toucheront pas. Parce que l'Éternel sera ensemble avec toi. Ils te verront passer mais ils n'auront pas la capacité de te toucher. Par la prière. Et ce qui m'intéresse c'est que la Bible, Jean-Marc a été appelé genou de chameau. Pourquoi? Parce que Jean-Marc était un homme de prière. Il avait développé tellement la capacité de prier ensemble avec sa maman qu'il y avait des gens qui priaient. Et quand Pierre sort, il croit que c'est une vision. Quand Dieu agit, tu croiras que c'est un songe. Qui me dit encore amen? Non, un amen chantier. Un amen avec sourire. Un amen avec révélation. Un amen avec onction. Écoutez. Je voyais quand le passé papier a commencé cette église. Je suis venu, je voyais. Parfois nous-mêmes nous n'y croyons pas, mais nous avons quand même prié. Nous avons encouragé parce que la foi, elle voit là où l'homme ne peut pas voir. Mais aujourd'hui c'est quand même un grand homme de Dieu. Hein? Non pas seulement dans votre église, dans le corps de Christ entier, il est appelé, il est reconnu. Parce que ça c'est l'œuvre de la prière. La foi, elle voit ce que les autres ne voient pas. La foi est vraiment le robinet par lequel on va ouvrir l'eau. La foi te permettra d'accéder à des collines qui étaient inaccessibles. Et c'est pourquoi quand nous prions, nous développons notre foi. Et Dieu pour aider ces gens-là. Pierre sort, il réfléchit, il se dit, où est-ce que je vais aller? Il dit, non, je suis dans une vision. Cauchemar. Il regarde, il cherche les soldats. Et puis il voit que pendant quelques minutes, il était effectivement dehors et que l'ange n'était plus là. Dis-moi encore amen. Alors Pierre a réalisé que l'ange l'a sorti. Il réfléchit, dit où est-ce que je vais aller? Le Saint-Esprit lui dit, va dans la maison de la maman de Jean-Marc. Pourquoi? C'est dans cette maison-là que l'église était en train de prier. Quelqu'un me dit encore amen. Et quand Pierre arrive dans cette maison-là, il va frapper à la porte. Quelqu'un dit, j'entends la voix de Pierre. L'autre dit, non, c'est son ange. Parce que les gens ne croient pas aux réalités spirituelles. Mais les réalités spirituelles changeront votre situation en une situation qui est réelle. Alléluia. Dernière clé. Je ne vais peut-être pas la développer. Prenez avec moi 19, Psaume 19, le verset 2 à 7. Et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre lieu. La nuit en donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage qui ne sont pas des paroles, et le son ne sont point entendus. Leur retentissement parcourt toute la terre, leurs accents vont aux extrémités du monde, où il a dressé une tente pour le soleil. Ok. Et le soleil... C'est déjà, et le soleil semblable à un époux.
qui sort de... Oui. Il se lance dans le travail, dans la carrière. Avec joie d'un héros. Il se lève à une extrémité des cieux et achève sa course à l'autre extrémité. Rien ne se dérobe à sa chaleur. Est-ce que tu peux me dire amen? Redonnez-moi le verset 2. Je vais peut-être parler rapidement. Frères et sœurs, la clé après celle de la prière, je vais m'arrêter là-bas. Et la dernière, je vous dirai seulement. La clé après celle de la prière, ce sont les déclarations de notre bouche. Je n'ai pas été beaucoup je n'ai jamais été même dans mon village. Mais j'espère que j'irai un jour. Mais une fois, j'étais dans un village. Il y avait un homme qui semblait que ses enfants étaient malades. Cet homme-là n'habitait pas la ville, le village. Il était venu avec ses enfants. Mais quand il est arrivé, il regarde, il voit qu'il est venu dans son village pour rendre visite à sa famille, mais les enfants commencent à tomber malades. L'homme sort la nuit. Il est tout seul. Je n'ai de problème avec personne ici. J'ai amené mes enfants dans leur village pour qu'on les voie. S'il y a quelqu'un qui a un problème avec moi, qui vienne me voir le jour, si j'ai une dette de quelqu'un, je lui donnerai. Mais mes enfants ne peuvent pas mourir et ils ne resteront pas ici. Le lendemain matin, toute la fièvre et toutes les maladies terminées. Why? Parce que Dieu a tout créé avec la parole. Le monde spirituel fonctionne avec la parole. Tout ce que tu dis sur le plan prophétique influence ta vie, influence ton avenir. Si on fait entendre à un enfant les choses, tu seras toujours imbécile. Toi, tu réussiras jamais. Ça va inscrire dans le disque dur de son esprit que toi, tu es destiné à l'échec. Et l'enfant va se dire, l'ordinateur de son cerveau va commencer à lui dire échec, échec. Et tout ce que l'enfant va faire va aller vers l'échec. Et lui-même va développer, n'est-ce pas, les capacités de l'échec. Parce que Dieu a créé avec la parole. La Bible dit ceci. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Comment Dieu a-t-il créé? La terre était sans forme et vide. Mais l'esprit de l'Éternel était là. L'esprit n'agissait pas, se couvait, se mouvait. Il était au-dessus de la surface des ténèbres. Il y avait des ténèbres, mais l'esprit n'agissait pas. Qu'est-ce qui fait agir l'esprit? Dieu a ouvert la bouche. Et Dieu a déclaré que la lumière soit, et la lumière fut. Alléluia. Il a appelé la lumière et la lumière. Tout le chapitre 1er de Genèse est fait de Dieu dit, et cela fut ainsi. Dieu a parlé et cela fut ainsi. Qu'est-ce que Dieu veut nous dire? Dieu veut nous dire qu'à nous-mêmes, la Bible dit, j'ai mis dans votre bouche une parole, une bouche, à laquelle personne ne pourra résister. Quand tu es né de nouveau, que tu es un esprit, les paroles de ta bouche influencent. C'est pourquoi un homme comme un pasteur, un serviteur de Dieu, doit toujours avoir un langage positif. Tout le monde peut dire que ça ne va pas. Lui, il dira que ça va. Ah, mais papa, il est en train de nous mentir. Il se ment à lui-même. Il ne se ment pas à lui-même. Il dit ce que la Bible dit. La Bible dit que les faibles ne disent pas que je suis faible, mais que les faibles disent je suis fort. Que celui qui est faible, même quand les choses semblent ne pas aller, il dira que les choses vont très bien. Il dit que les pauvres disent que je suis riche. En réalité, le monde spirituel nous entraîne à influencer, à semer les contraires de ce que le diable a semé. Si le diable a semé la maladie, nous semons la guérison. Si le diable a semé l'échec, nous semons la réussite. Si le diable a semé la mort, nous semons la vie par le nom de Jésus-Christ. Je dis encore par le nom de Jésus-Christ. J'insiste encore par le nom de Jésus-Christ. Je le dis encore par le nom de Jésus-Christ. La parole, la parole, la parole, la parole. Maintenant, je vais l'expliquer. Nous sommes dans Psaume, n'est-ce pas, chapitre 19. Hein? Je commence avec le verset 2. J'ai fait une petite explication. C'est un enseignement. Hein? Mon but, c'est que tu comprennes, que tu te lèves. Les cieux racontent la gloire de Dieu. L'étendue nous montre comment Dieu a fait le monde. Verset 2 et le verset 3. Maintenant, regardez. Le jour donne des instructions à d'autres jours. Et même la nuit porte connaissance. Donner des instructions
ça veut dire ordonner. Ça veut dire parler et diriger. Ça veut dire aussi annoncer ce qui doit être fait. Les instructions, personne ne peut y résister. Tu peux résister à une parole déclarée en l'air, mais une instruction, tu dois l'accomplir. Parce qu'elle est du mode impératif. La nuit, elle, doit annoncer aux nuits qui vont venir. Vous connaissez Matthieu Gagnon. Il a été faible dans telle période. Il était tombé dans telle période. Il était malade dans telle période. Il était poursuivi par la sorcellerie dans telle période. Mais à partir d'aujourd'hui, il faut que la nuit d'aujourd'hui parle à toutes les nuits qui vont venir que Matthieu a changé de camp, qu'il est ensemble avec Jésus le roi, que maintenant vous n'allez plus le toucher comme on le touchait avant. Il faut que les instructions soient données. Continue maintenant, descends un tout petit peu. Ce n'est pas un langage. Quand on dit que le jour parle à un autre jour, nous imaginons que c'est le jour qui parle. Mais ici, on commence à dire que ce n'est pas un langage. Ce ne sont pas les paroles dont le son ne peut pas être entendu. Faites-moi comme ça, s'il vous plaît. On dit quoi? On dit quoi? Ça, c'est un verset qui peut vous troubler parce qu'il est défini. Quand on dit, ce ne sont pas les paroles dont le son ne soit point entendu. Ça veut dire qu'il y a des paroles que les sons ne seront pas entendus. Mais au contraire, les paroles qui doivent sortir pour donner des instructions, et au jour, et à la nuit, ce sont des paroles qui doivent influencer le monde. Dieu appelle les choses qui ne sont pas. Appeler, ça veut dire Dieu parle aux choses qui ne sont pas. Il leur parle comme si elles étaient déjà. Et il appelle à l'existant. Il leur dit, oh, viens ici, cité de gloire, viens ici, mon fils m'a parlé, les gens doivent venir dans cette maison, allez-y. Le son, il y a des paroles dont le son doit être entendu. Ne sois pas quelqu'un qui parle dans le vide. Quand tu parles en tant qu'un enfant de Dieu, en tant qu'un homme loin de l'esprit, sache que tes paroles ont de l'influence. Ne dis pas non plus la négativité. Dieu a dit à Jérémie, ne dis pas que je suis un enfant. C'est-à-dire, ne parle pas de tes limites. Ne parle pas de ce que tu n'as pas. Je vous avais dit que l'autre fois, je n'avais pas de passeport, je n'avais pas de l'argent, je n'avais pas de billets, mais j'ai dit que j'étais enceinte d'un voyage vers l'Europe. Les gens sont venus me chercher. Où est le passeport? Et vous savez, à certains moments, il ne faut pas répondre à toutes choses. Où est le passeport? Il sera là. Il sera là. Vous ne le voyez pas encore, mais je vais l'appeler, il va venir. Où est l'argent pour acheter le passeport? Ne vous inquiétez pas. Mon père a toutes circonstances, il a toutes situations. Il sait qui va me donner cet argent-là. Où est ça? Dieu est fidèle. Si vous ne savez pas quoi dire de bon, dites au moins quelque chose qui vous encourage et qui promet votre avenir. Parce que les paroles doivent être les paroles dont le son est entendu. Continuons encore. Verset 5. Leur retentissement. Mais ces paroles-là, ce sont des paroles qui retentissent. Alléluia. Retentir veut dire que je parle ici, mais en Afrique là, on entend ma voix par le nom de Jésus-Christ. Et pendant que je suis là, je parle en Cécile. Que l'Esprit de Dieu puisse la saisir. Tous les poisons qu'il y a dans son corps, qu'il sorte au nom de Jésus. Parce qu'un homme de Dieu a parlé. Ces paroles-là, quand tu les déclares ici, leur retentissement parcourt toute la terre. Un homme qui a dit seulement que je suis enceinte d'un voyage. Mais les paroles là ont retenti. Quelqu'un qui était en Suisse m'a envoyé les billets sans que je lui demande. Pendant que je lui demandais, il n'avait rien envoyé. Mais quand je cessais de lui demander, les paroles ont eu les retentissements. Ils ont parlé à cet homme. Et les gens qui étaient autour, j'étais en prière dans la maison d'une dame. Elle sort la nuit. Papa, Dieu m'a dit que tu as besoin de l'argent. Je dis, mais maman, je n'ai pas besoin de l'argent. Il dit, tu as besoin de l'argent. Quels sont les problèmes? Puis je dis, mais je sais qu'un ami m'a raconté qu'il aurait envoyé un billet chez Suisse pour moi, mais c'était un aventurier, je doute fort. Alors il dit, non, j'ai une connaissance chez Suisse. Il appelle la fille qui s'appelait Isabelle. Isabelle lui dit, oui, il y a son billet ici. Mais seulement, il faut voyager dans un mois. Qui peut te donner le visa de la Suisse en un mois? Avec Dieu, tout est possible. Quand Dieu a décidé une chose, cela s'accomplira. Parce que les paroles que j'avais prononcées là, elles avaient les retentissements partout. C'est pourquoi, quand vous avez vu que cet homme-là, les gens qui n'ont pas Jésus, ils se lèvent
il parle. Et le monde spirituel entend. Mais quand toi qui as Jésus, tu te tiens debout pour déclarer, vous savez, la vie chrétienne, elle est faite de ceci. Tu te lèves, tu pries le Seigneur, tu rends gloire à Dieu, tu adores, tu adores, tu adores, tu pries, tu pries, tu pries. Après la prière, commence à faire des déclarations prophétiques. Commence à parler aux choses pour qu'elles arrivent. Je t'ordonne, toi, qui es en train de déranger ma fille, tu dois quitter maintenant au nom de Jésus-Christ. Toi qui perturbes ma famille, toi qui es en train d'embrouiller, de salir mon ministère, ma vie, avec un parfum sale. La Bible dit que nous répandons l'odeur de Christ. Maintenant, mon Dieu m'a déjà justifié. J'appelle l'odeur de Christ sur moi. Quiconque me verra, m'acceptera. Quiconque entendra mon message, il se soumettra à mon message. Quiconque me verra, tu dois te lever. Parce que ces paroles, les retentissements parcourent toute la terre. Est-ce que tu peux me dire amen? Leur accent va même aux extrémités du monde. C'est pourquoi même dans la prière, on dit, c'est la prière agissante, la prière avec parole puissante, qui relèvera le malade. Il a dressé les temps. Et comme ces paroles-là retentissent, le verset 6 va dire que le soleil maintenant, comme un héros, va commencer à agir sur l'ordre de ces paroles-là. Alors je dis que Dieu vous bénisse. Je dis encore que le Seigneur vous bénisse. Je dis encore que Dieu vous fasse du bien. Que Dieu rencontre vos besoins. Que tous les besoins... Est-ce qu'on peut prier juste un moment? Juste un moment. Levez seulement les mains. Commencez à lui dire merci et à lui rendre gloire. Dans les cieux, sur la terre, tout lui est soumis. Parle à Dieu. Chandala Makabrondosai. Dans les cieux, sur la terre, tout lui est soumis. À jamais. Parlez à Dieu. Priez comme des hommes prophétiques. Ouvrez votre bouche et parlez. Ne regardez pas ni à gauche ni à droite. Parler, c'est parler avec foi, avec conviction, avec détermination. Viens agir dans ma vie, Seigneur. Dieu éternel, viens agir. Dans les recherches que je mène, inspire-moi, ouvre-moi les portes. Lorsque je serai devant les gens, qu'ils voient ta présence et ta gloire. Dieu fidèle, merci. Que mon ministère continue à retentir jusqu'aux extrémités de la terre. Les pays que je n'ai pas encore visités, rencontrés, qu'ils répondent à ma parole au nom de Jésus. Je veux que dans ma façon de prêcher, chaque jour, tu m'inspires et tu me parles. Que les enseignements de ma bouche soient inscrits dans les cœurs. Je veux que tu te glorifies, Dieu fidèle. Dans les cieux. Soumis à jamais dans les cieux,